Il y a un an, je publiais ma toute première vidéo. Et même si les débuts, on peut le dire, étaient un petit peu hésitants, il y avait déjà les bases. L'envie de partager avec toi des recettes gourmandes, faciles et économiques, et tout ça m'a également permis de faire de magnifiques rencontres. Chaque jour, je sens que je me développe aussi bien émotionnellement que personnellement, et pour te remercier et fêter ce premier anniversaire ainsi que ce nouveau cap franchi, j'ai décidé de passer une semaine dans l'assiette de tes youtubeurs préférés. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Nous sommes au jour 3 de cette série de vidéos où je les passe dans l'assiette de tes youtubeurs préférés, enfin plutôt tes youtubeuses parce qu'il s'avère que ce sont surtout des filles qui ont été mentionnées et avec les indices du jour que je t'ai partagés sur Instagram, avais-tu deviné de qui nous allions passer la journée dans l'assiette? Et oui, c'est bien Eva les petits plats. Alors je t'avoue que ça m'arrange parce que pour l'instant on a une météo absolument atroce en Belgique. Donc vu qu'elle propose énormément de recettes gourmandes qui changent aussi de ce que moi j'ai l'habitude de cuisiner, eh bien je suis sûre qu'on va se régaler. Pour réaliser la vidéo du jour, je me suis basée sur une journée dans son assiette. Je pense qu'il n'y en a qu'une sur sa chaîne. C'est un petit peu la journée dans son assiette idéale parce qu'elle le dit elle-même. Elle a une alimentation un petit peu particulière mais également très déculpabilisante. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Là-dessus, on va regarder directement ce qu'elle prend pour le petit-déj. Enfin un petit déjeuner parce que pour moi depuis le début de cette série c'est un petit peu compliqué avec Mûre et Noisette et Lloyd qui n'en prennent pas vraiment. Là enfin quelque chose de relativement complet et consistant, donc on va s'y mettre directement. Pour reproduire le petit déjeuner de Eva, j'ai fait un petit peu de tout comme elle. Je commence par réaliser le smoothie en prenant une demi-pomme, une demi-poire que je place dans un blender avec une demi-banane congelée. Ce n'est pas obligatoire mais je trouve que ça apporte un petit peu plus de texture. Je prépare ensuite minute mon muesli, alors ça bien évidemment tu peux le faire à l'avance en ajoutant toutes les graines que tu souhaites. J'ai également ajouté des petits crispy soja au cacao, ça fait longtemps que je les ai dans mes placards et ça apporte plein de protéines à ce muesli. Et j'ai également ajouté de la noix de coco parce qu'avec le chocolat ça imite un petit peu le goût du bounty. Je viens rajouter des graines de chanvre sur une tartine de confiture et le petit déjeuner est prêt. Alors malgré qu'il y a de tout, c'est très rapide à préparer, il y a plein de bons nutriments et c'est riche en saveurs. Et voilà le super bon petit déj et il y a le petit jus aussi, enfin le smoothie qui accompagne. Je t'avoue que je suis impatiente de manger, il y a un petit peu de tout. C'est hyper complet en fait comme repas. Tu as la tartine avec la confiture plus les graines de chanvre qui elles vont apporter des oméga 3 ainsi que des bons lipides. J'avais plus de graines de lin mais c'est très clairement ce qu'elle conseille dans sa vidéo. Au niveau du porridge, en fonction des graines, etc. que tu vas mettre, ça t'apporte plein de choses et tu peux varier les plaisirs en fonction de tes goûts. Tu peux rajouter de la cannelle, des pépites de chocolat, tu fais vraiment comme tu le souhaites. Et pareil au niveau du smoothie, tu varies les fruits en fonction de la saison. Je suis désolée, il y a Shadow qui fait plein de bruit. Et vraiment, voilà, tu as un petit déjeuner de champion, très clairement. Et tu peux aussi faire un brunch. Au final, tu augmentes les quantités si tu le souhaites. Moi ici, j'ai adapté les portions en fonction de ma faim. C'est maintenant l'heure de goûter, donc je vais commencer par le smoothie. L'association pomme-poire-banane, ça fonctionne à tous les coups. J'ai pas mis beaucoup d'eau parce que moi j'aime bien quand il a une texture encore relativement épaisse. Mais si toi tu veux plus un jus, tu peux tout à fait le faire. J'ai mis qu'une demi-pomme, une demi-poire, ainsi qu'une demi-banane parce que sinon je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup. Quand je me fais des jus, j'essaye toujours de ne pas mettre trop de fruits. Pas plus en tout cas que ceux que je pourrais moi manger à la croque. Je vais goûter quand même mon petit muesli parce que du coup c'est un muesli hyper express, hyper minute. Parfait aussi. Une journée qui commence encore très bien.
On se retrouve maintenant pour le repas de midi. Alors je t'avoue que j'ai pas eu faim pendant longtemps, le petit-déj m'a super bien calé et ça s'explique aussi parce qu'il y avait vraiment de tout. C'était super complet et je trouve qu'elle a bien fait ça. Alors là, on entend les pattes de Shadow. Quand je filme, elle a toujours tendance à se demander à qui je parle et je pense que je te l'ai pas encore montré depuis le début des vidéos, donc je vais te la montrer. Bonjour. Tu montres que tu es trempée aussi parce qu'il pleut. Oui. Tu retournes te coucher, c'est bon? Ok. Merci pour cette apparition. C'était riche en protéines, en glucides, en lipides, donc voilà, c'est vraiment un petit déjeuner parfait. Elle l'explique d'ailleurs dans sa vidéo, c'est un petit peu sa journée idéale en termes de nutrition. Elle s'aide pour la réaliser d'un petit guide qu'elle a trouvé sur le site Vegan Pratique et c'est également un guide que tu peux retrouver parfois sur des stands disponibles dans certains événements vegan. J'ai d'ailleurs vu sur Instagram qu'elle avait été invitée au Veggie World, elle a animé une conférence là-bas, je trouve que c'est tellement super que il y a de plus en plus de chaînes véganes comme ça qui puissent donner leur parole et il y a carrément maintenant des salons comme ça véganes, c'est absolument formidable. En parlant d'Instagram d'ailleurs, je rebondis là-dessus, n'hésite pas à venir me rejoindre parce que j'organise pas mal de beaux concours pour l'instant. Là-dessus, trêve de bavardage parce que je viens de dire beaucoup de choses, on va regarder directement ce qu'elle prend pour le déj. Ensuite, le midi, je vais continuer à manger les restes de la veille, de toute façon, parce que s'il y a bien une chose qui me révolte, c'est le gaspillage alimentaire. Alors, je t'avoue que moi, comme j'ai pas de restes de la veille, parce que les pâtes qui restaient d'hier de mûres et noisettes, je les ai données à mon compagnon pour ses lunchbox. Écoute, on va cuisiner quelque chose et je suis sûre qu'on va réussir à faire une assiette qui se rapproche de celle qu'elle a réalisée. Pour reproduire son assiette complète, j'ai d'abord cuit des lentilles dans 2 fois son volume d'eau. Sur le côté, j'ai également fait rissoler un poireau avec un oignon dans un petit peu d'huile d'olive. Une fois les lentilles cuites, je n'avais plus qu'à ajouter du coulis de tomate et plein d'épices. Et quand les légumes étaient prêts, j'ai rajouté de la crème de soja, de la moutarde et de la levure maltée. J'ai ensuite dressé mon assiette un petit peu comme elle en ajoutant du quinoa pour ma part, une clémentine, des légumes de saison ainsi que des oléagineux. Voici la superbe assiette pour le lunch. Alors il y a un petit peu de tout, du coup c'est un peu compliqué de faire une jolie présentation, mais l'important c'est que ce soit bon et je ne doute pas que ce le sera. C'est pas 100% la même qu'elle, mais j'ai essayé de me rapprocher le plus possible. Et la petite mandarine, je t'avoue que je vais la manger plutôt en dessert. Elle prenait des kumquats. J'en ai pas trouvé, je pense que c'est plus trop la saison pour l'instant, on arrive quand même vers la fin des mandarines, clémentines, etc. Et ce qu'elle fait, c'est que, et ça c'est très malin, c'est qu'elle dit bien que la vitamine C augmente l'absorption du fer que tu peux trouver dans les légumineuses, dans les lentilles, etc. Et elle a fait vraiment une assiette super complète dont tu as de tout. Et au final, le fait d'avoir comme ça diverses sources de protéines, que ce soit dans les graines, dans les lentilles, un petit peu dans les noix, tu as vraiment un profil d'acides aminés tout à fait complet. Tu as en plus de ça plusieurs légumes, donc tu as vraiment plein de vitamines et tu as de la vitamine C en plus. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense qu'elle sait se composer des assiettes super équilibrées et au niveau du goût, encore une fois, bon. Là, ce ne sera pas 100% son assiette, mais je suis sûre que ça restera très bon. Du coup, je vais manger les lentilles à la tomate qui est ce qui se rapproche le plus de ce qu'elle proposait. Simple, rapide et efficace. Le quinoa c'est le même qu'hier, il est super bon. Et les petits poireaux, je vais quand même les goûter. La levure maltée c'est quelque chose de super riche en bons nutriments aussi et notamment en vitamine B12. Ça reste aussi très économique et ça imite super bien un goût fromager dans les sauces. Je pense te faire bientôt une petite vidéo avec les meilleures vinaigrettes, les meilleures sauces véganes. Je sais pas si ça t'intéresserait, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Là-dessus, moi je vais déguster ça et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve directement pour le repas du soir car comme tu as vu, Eva ne prend pas de goûter et en même temps les repas étaient tellement complets aussi bien au petit-déj qu'au déj que j'ai pas du tout eu faim. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bu 2 tisanes cet après-midi. Elles sont super bonnes d'ailleurs, celles-ci je te les recommande, c'est des clippers.
J'en parle depuis un petit moment dans mes vidéos. Ce n'est absolument pas sponsorisé, mais sincèrement, je les trouve super bonnes. Là-dessus, on va s'attaquer au repas du soir qui a l'air juste dingue. Donc, je te montre tout de suite ce qu'elle s'est fait à manger ce jour-là. Comme je te l'ai dit, ça a l'air juste délicieux, c'est un peu comme avec la vidéo de Lloyd, c'est le repas qui me mettait le plus en joie. En plus, je trouve que c'est un petit peu des connotations asiatiques. Je ne sais pas si c'est dans la majorité de ces recettes comme ça. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire laquelle de ces recettes tu as déjà reproduit et laquelle tu préfères. Je pense moi que ça va être celle-ci parce que clairement, c'est mon type de plat que j'adore. Et pour faire ce merveilleux repas, je commence par éplucher et couper en morceaux 2 carottes ainsi qu'une patate douce. Je les place dans une casserole en les parsemant d'ail de gingembre et d'huile d'olive. Je les laisse cuire pendant environ 10 minutes. Je rajoute ensuite un poireau ainsi que des champignons, 400 ml de lait de coco, du bouillon de légumes plein d'épices et je recouvre le tout d'eau chaude. Sur le côté, je commence à préparer mes protéines de pois qui, attention, contiennent 53 g de protéines au 100 g. Je les achète sur le site de Casidomi. Je les réhydrate dans de l'eau chaude et je les fais cuire ensuite avec de la sauce teriyaki. Elle explique dans sa vidéo comment la faire elle-même et honnêtement j'en avais toute prête dans les placards. Et il n'y a ensuite plus qu'à déguster ce merveilleux repas de nouveau très complet et riche en saveurs. Nous y voilà, le repas que j'attendais depuis le début de cette journée. Donc comme tu vois, il y a vraiment de tout et c'est vraiment super appétissant, rien que la soupe. Je sais pas si je vais réussir à te la montrer sans renverser, bon bof. Mais en tout cas, j'ai hâte de la tester. C'est super bon, c'est tellement réconfortant. Avec l'hiver qui est quasiment revenu maintenant. On est au mois d'avril et il pleut des cordes. C'est vraiment un plat très réconfortant. Et de nouveau, tu as du bon gras avec le lait de coco. J'en ai mis un tout petit peu moins qu'elle parce que je trouvais qu'elle en mettait beaucoup. J'avais peur que ce soit un petit peu écœurant. Mais avec les bons légumes et tout, ça te fait une soupe super réconfortante. Et je vais quand même juste déjà goûter le riz avec les protéines de pois. Moi, je préfère les protéines de pois aux protéines de soja parce que je trouve qu'elles ont un meilleur goût. Mais ça, tu fais comme tu veux. Vraiment, tu prends celle de ton choix. Très très bon aussi. Et ça, c'est un plat super riche en protéines parce que les protéines de pois, ça en contient énormément. Et avec le riz comme ça, ça te fait de nouveau un plat super complet. Je suis très agréablement surprise parce que je trouve que c'est super riche en légumes. On a mangé beaucoup de légumes, beaucoup de fruits depuis ce matin. Réellement, je me suis régalée. J'ai pas du tout faim. Enfin, depuis le début du défi, en vrai, j'ai absolument pas faim. On mange beaucoup. Et sincèrement, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Je vais clôturer cette journée ici. J'ai détaché mes cheveux parce que j'avais tenté de faire un look un petit peu années 70 comme elle. Je pense que c'est pas très bien réussi. C'est quelque chose que j'apprécie énormément sur sa chaîne. C'est qu'elle a une identité très forte. Tu reconnais son montage, tu reconnais sa manière de parler, tu la reconnais elle aussi par son look et sa manière d'être. Donc sincèrement, j'adore sa chaîne. N'hésite de nouveau pas à aller la voir si tu ne la connais pas encore. Je te remets de nouveau tous les liens en barre d'infos. Là-dessus, encore une fois, je me suis régalée. J'ai découvert des choses, en tout cas des manières de cuisiner auxquelles je ne suis pas habituée, notamment les protéines de pois. Moi, je prends d'habitude les toutes petites, tu vois, et je les cuisine un petit peu façon bolognaise. Les toutes grosses comme ça, je n'avais jamais cuisiné, donc je trouve que c'est une super chouette idée. Là-dessus, j'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, t'abonner pour suivre toute la suite de mes aventures. Prends soin de toi et je te dis santé!